Dans cette vidéo, je vais te partager mes 5 meilleurs secrets pour préparer au mieux ton Q4 en e-commerce et exploser ton compteur de vente. Le Q4, c'est tout simplement la période de l'année de octobre à décembre et c'est littéralement la période la plus importante pour toutes les personnes qui ont un business en ligne, notamment en dropshipping, car on va retrouver pendant cette période les achats de Noël et le Black Friday Cyber Monday, qui sont des événements commerciaux qui rapportent chaque année plusieurs milliards de revenus à toutes les personnes dans l'industrie du e-commerce. Et ce chiffre-là, c'est pas moi qui l'invente. Chaque année durant le Black Friday, Shopify propose une URL qui permet de voir en direct les ventes enregistrées sur toutes les boutiques Shopify du monde. C'est hyper puissant en termes de motivation et l'année dernière, Shopify a enregistré plus de 7 milliards de dollars de ventes sur l'ensemble des boutiques uniquement pendant les 4 jours du Black Friday Cyber Monday. Donc tu l'auras compris, notre but c'est d'aller grappiller la plus grosse part du gâteau possible avec nos boutiques durant cette période du Q4 qui est tout simplement incroyable. Et c'est d'ailleurs durant cette période-là que j'ai décollé avec mes boutiques il y a quelques années en arrière. C'est à partir de ce moment-là que ma vie a changé et depuis cette année-là, je prends le Q4 très au sérieux. Donc c'est vraiment une opportunité à ne surtout pas louper. Alors sur ce, je te propose qu'on entre directement dans le vif du sujet avec mon premier conseil. Conseil numéro 1, avoir une ou plusieurs boutiques qui soient préparées et opérationnelles. On est armé, chargé, calibré, bâtard. Alors oui, on va commencer par les bases. Je reçois souvent des messages du genre Seb, c'est quoi ton meilleur conseil pour réussir le Q4? Et quand je demande si les mecs ont des boutiques, ils me répondent qu'ils sont en train d'ajouter des produits et qu'il y a littéralement rien de prêt. Pourquoi tu penses déjà à comment augmenter tes ventes durant le Q4 si t'as même pas une putain de boutique qui fait des ventes en temps normal? Alors mon premier conseil il est clair, il faut que t'aies au minimum une boutique qui soit complètement terminée. Ça passe par des collections qui sont bien remplies, des images produits qui sont retravaillées, ton SEO qui soit optimisé au maximum, des campagnes de mail automatisées et surtout un site qui soit propre. Et pour ça, tu peux par exemple utiliser le Selfmade Theme que j'ai pour ma part installé sur toutes mes boutiques. Si jamais tu as besoin, je te remets ici à l'écran le schéma de la création de boutique que je suis systématiquement quand je lance un nouveau shop. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à rejoindre le challenge de 3 jours dans lequel je t'explique tout ça étape par étape de A à Z. Bon ça, c'était vraiment les bases des bases, mais j'étais obligé de le rappeler car visiblement c'était pas clair pour tout le monde. Maintenant que ça c'est dit, on peut enchaîner avec mon deuxième conseil, préparer à l'avance toutes tes campagnes de promotion. L'emailing, c'est tout simplement la base en e-commerce. Et durant la période du Q4, tu l'auras peut-être déjà remarqué, mais tous les commerçants envoient des emails en abondance et tu dois en faire partie également. Faut savoir qu'il existe deux types d'emails. Premièrement, on a les flots d'emails automatiques qui sont envoyés après qu'un visiteur ait fait une action, comme un panier abandonné sur ton site. Et deuxièmement, on va avoir les campagnes promotionnelles que tu vas envoyer à des événements spécifiques. Les flots d'emails automatiques, ça sert souvent pour recibler un prospect. Par exemple, tu as un visiteur qui entame un panier et qui se barre sans payer, il faut à tout prix que tu aies préparé un flot d'emails automatique d'au moins 4 emails pour faire en sorte que ton visiteur termine son achat. Durant le Q4 et durant le Black Friday, tu vas avoir un pic de visiteurs dont la plupart sont là simplement pour comparer et choisir sur quel site ils vont acheter. Donc pour en perdre le moins possible, il faut absolument que tu aies préparé ce flow d'emails avec des codes promo à l'intérieur. Ensuite, on va avoir les campagnes promotionnelles. Ça, c'est des emails que tu vas envoyer de façon ponctuelle à toute ta liste. Personnellement, durant le Q4, je prépare des campagnes d'emails à l'avance pour les événements comme Halloween avec une promotion à l'intérieur, plusieurs emails d'avance pour le Black Friday et le Cyber Monday, une campagne pour Noël et enfin une campagne pour le tout dernier jour de l'année qui est le jour de la Saint-Sylvestre. Entre temps, ça peut m'arriver aussi d'intégrer une grosse vente privée pour vraiment purger toute la liste email au maximum. Pour le Black Friday, je te conseille de mettre des promotions qui sont déjà appliquées sur tout ton site et en plus de ça, tu peux envoyer des emails de promotion avec un code privé entre guillemets qui sera à l'intérieur pour fidéliser ta liste email au maximum. Ne néglige surtout pas l'emailing. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes quand elles débutent, elles ont une petite base mail et elles se disent que ça sert à rien. C'est faux. On est tous passés par là. Moi, les bases mail que j'ai sur mes boutiques, je les ai pas eu en un claquement de doigts. Et quand j'ai fait mon premier Q4 il y a quelques années en arrière, crois-moi, j'avais pas une base mail de 10 000 personnes. Et pourtant, j'ai fait un carton avec mes emails. Si tu veux, c'est un petit peu la magie du Q4, mais en général, ça fonctionne bien. Et dans tous les cas, si tu me suis, c'est que tu veux construire des boutiques qui sont pérennes et long terme, et petit à petit, tu vas construire ta base mail avec le temps. Donc l'emailing, hyper important durant le Q4 et à ne surtout pas négliger. Troisième conseil et pas des moindres, mettre en place des upsells. Je te le rappelle encore une fois si jamais ça n'avait pas été assez clair, mais pendant le Q4, les gens sont complètement fous. J'essaierai de te retrouver des commandes des années passées en post-prod, mais ça m'est déjà arrivé d'avoir des commandes à plus de 1000 € sur mes boutiques alors que je vends des produits entre 20 et 50 €. Et pour ça, il faut absolument que tu mettes en place des upsells sur ta boutique. Alors qu'est-ce qu'un upsell? C'est tout simplement un produit complémentaire que tu vas proposer aux visiteurs de façon à les faire dépenser plus sur ta boutique et donc augmenter tes marges et ton bénéfice. Avec le Selfmade Theme par exemple, tu peux ajouter plusieurs produits
complémentaire juste en dessous du bouton ajout au panier, et ça c'est super puissant car ton prospect n'a pas besoin d'aller chercher sur le site, il a directement le package à portée de main. À savoir, et ça me semble important de le préciser, mais pour qu'un upsell fonctionne bien, il faut qu'il soit cohérent avec le produit que ton client veut acheter à la base. Par exemple, admettons que tu aies une boutique spécialisée dans les accessoires de tennis. Si ton visiteur arrive sur une page produit sur laquelle tu vends une raquette de tennis bleue, ne propose pas une autre raquette rouge dans les upsells car c'est très peu probable qu'il en prenne deux. Par contre, si tu proposes en upsell un set de balles de tennis ou alors un t-shirt pour jouer au tennis, là c'est cohérent et ça cartonne. Tu peux également proposer en upsell une garantie à vie payante ou encore une carte cadeau, mais ça c'est justement mon conseil numéro 4, donc on va enchaîner tout de suite sur ce quatrième conseil, mettre en place des cartes cadeaux sur ta boutique. Alors ça, c'est un gros hack que je te partage et j'ai même failli ne pas en parler dans cette vidéo. Les cartes cadeaux, c'est un truc qui cartonne durant le Q4 et très peu de personnes le font en dropshipping et c'est d'ailleurs un truc qui permet de te démarquer de tous tes concurrents. C'est super simple à mettre en place, en gros il suffit de créer un mock-up en forme de carte cadeau et de créer un produit sur ta boutique que tu vas appeler tout simplement carte cadeau. Je te conseille de proposer plusieurs prix comme par exemple 30, 50, 100 euros et 200 euros. Le principe est super simple, quand une personne achète une carte cadeau sur ta boutique, tu n'as aucun produit à expédier puisque le but de la carte cadeau c'est que ton client puisse l'offrir à une personne le jour de Noël pour qu'elle puisse commander à son tour sur ta boutique. Donc dès que tu vas recevoir une commande de carte cadeau, tu peux créer à la main un coupon réduction de la valeur de la carte achetée et ça tu vas l'envoyer au client par email. Je t'en supplie, fais pas le crevard et envoie pas juste un bon de réduction dans un email dégueulasse. Prépare un beau document PDF super stylé que tu vas faire sur Canva avec des couleurs, ton logo, etc. Tu mets toutes les explications sur comment ça fonctionne et tu affiches en gros le code de réduction en plein milieu. Dernier petit conseil, tu peux ajouter une deadline pour l'utilisation de la carte cadeau comme par exemple le 31 janvier, comme ça toutes les personnes qui auront eu une carte cadeau pour ton site à Noël auront un mois maximum pour l'utiliser et recevoir tes produits. Ceci étant dit, on enchaîne sur mon dernier secret à mettre en place pour exploser durant le Q4, créer des bundles idées cadeaux. Alors, qu'est-ce qu'un bundle? Parfois, on a des personnes qui comprennent pas bien la différence entre un bundle et un upsell par exemple. Alors, un bundle, c'est un ensemble d'articles que tu vas vendre au sein d'un même et unique produit. Par exemple, chez McDo, la majorité des gens vont acheter un menu avec à l'intérieur un burger, des frites, une boisson, plutôt que d'acheter les articles séparément. Et ben ça, grosso modo, c'est un bundle. Maintenant, dans notre cas dans l'e-commerce, si je reprends l'exemple où on a un site qui vend des articles de tennis, on pourrait faire un bundle pack débutant dans lequel il y aurait à l'intérieur une raquette, un t-shirt, un lot de balles et pourquoi pas d'autres trucs encore à l'intérieur. Tu peux faire marcher ton imagination et créer plein d'autres bundles avec par exemple un pack expert, un pack intermédiaire avec différents prix. Alors ça c'est bien beau, mais maintenant comment intégrer ça dans une stratégie de Q4? Et ben tout simplement en faisant des bundles que tu vas appeler idées cadeaux. Je te conseille de créer une collection avec par exemple 6 bundles différents avec des prix progressifs. Dans ces bundles, tu vas proposer différents articles de ta boutique, idéalement les best-sellers, et tu vas brander tout ça avec un beau mock-up qui va être orienté Noël, fête de fin d'année, etc. Et tu vas mettre cette collection sur ta page d'accueil de ton site avec un titre du genre « Tu sais pas quoi acheter pour Noël, alors découvre toutes nos idées cadeaux ». Et ça, c'est le jackpot à tous les coups, car les gens qui savent pas trop quoi acheter, au lieu de quitter le site et d'aller voir ailleurs, crois-moi qu'ils vont pas se prendre la tête et ils vont acheter directement un package idées cadeaux sur ta boutique. N'oublie pas que pour faire des ventes sur internet avec ton shop, tu dois prendre du plaisir à le faire et les visiteurs doivent le ressentir. Il faut que quand ils arrivent sur ton shop, ils se sentent bien, qu'ils voient que tu t'es pris la tête pour comprendre leurs besoins et ils vont te remercier pour tout ça en faisant des grosses commandes, ça je peux te l'assurer. Si quand on arrive sur ton site, on a l'impression que t'es juste là pour vendre ta merde sans aucune valeur ajoutée, ce que font 99% des gens, ça va jamais marcher. Au contraire, si ton site est orienté vers les gens, que tu leur simplifies la vie en créant des packs avec des images qui donnent envie d'acheter, des belles offres, etc., c'est le jour et la nuit. On arrive sur la fin de cette vidéo, je t'invite réellement à mettre en place tous ces conseils sur ta boutique et à ne pas procrastiner parce que j'insiste là-dessus, le Q4, c'est une période qui peut littéralement changer ta vie et propulser ta boutique à un autre niveau. Dis-moi dans les commentaires si tu as d'autres stratégies pour le Q4 et partage cette vidéo à toutes les personnes qui pourraient en avoir besoin. Et quant à moi, je te dis à la prochaine.